troisième scène de l'après-midi pour la scène artisan avec. Ça me fait tellement plaisir que tu sois de nouveau là. Il était sur la grande scène. Tu étais à la partie hier soir où tu as envoyé 300 assiettes. C'est Ismaël Guergenton du restaurant Empreinte à Lambrezard. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, l'applaudir très très fort? Merci. Un restaurant magnifique, un chef magnifique, une histoire magnifique. Toi, Inès, qui est là aussi, parce que forcément. Et puis Clément de l'Écluse, qui est le sommelier. On va, pour une fois, tu vas pas, Ismaël, tu vas pas cuisiner. T'as pas de casque, il n'y a pas d'assiette. On va parler de liquide, on va parler de vin, on va parler d'un vin belge. Et ce vin belge, il est fait par Peter Van Damme, qui est là à côté de moi. Je vous demande de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Peter, welcome. Ton domaine, ça s'appelle Klein Rijsselhoek, le petit coin de l'île. Oui. C'est en Flandre occidentale, West-Vlaanderen. On n'est pas loin de Dranouter, où était le petit restaurant de Kobe Desram, au Line de Wulf, hein, en dessous de Ypres. Ça fait combien de temps, Peter, que tu fais du vin dans une région où on n'est pas habitué à faire du vin, où on boit plutôt de la bière? Je suis commencé à 91, donc pour vous 91. 91. À Menin. Et là, j'ai expérimenté avec des cépages connus comme Chardonnay, Pinot Noir, mais je devais les traiter beaucoup de fois avec des pesticides contre l'oïdium et le mildiou. Et à un certain moment, j'ai décidé de les arracher tout et replanter par des hybrides. Vous connaissez tout, peut-être des chiens bâtards et des chiens de race. Les chiens bâtards sont aussi beaux que les chiens de race, mais ils sont beaucoup plus forts. Donc, même idée avec les vignes. Donc, je utilise uniquement des hybrides. Et ça permet de mettre moins de pesticides, de Oui, moins traiter. beaucoup moins. On va revenir sur ces vins, on va les goûter, on va en parler en détail. Clément, tu vas aussi nous expliquer comment et pourquoi tu les sers, mais juste pour cerner, pour les gens qui ne connaîtraient pas Empreinte ou qui n'y seraient pas allés, ce qui est presque incroyable que ça existe. Tu sais pourquoi je dis ça, voilà. Ismaël, ta cuisine, c'est une cuisine qui a une énorme sensibilité, qui met beaucoup en jeu un ressenti, qui a une personnalité extrêmement marquée. Est-ce que c'est important que le vin qui va venir accompagner cette cuisine que tu fais, il ait aussi une histoire et des émotions comme ça? Ouais, c'est important d'avoir une cohérence justement entre la partie solide et la partie liquide aussi qui se passe au restaurant. Voilà, chez Empreinte, on a voilà, l'expression d'un territoire, d'un terroir, où on va aller vraiment aller chercher des choses qui sont identitaires, qui sont marquées et qui sont aussi qui transpirent aussi par l'histoire qu'elle raconte, par l'histoire de l'homme. Donc autant dans la cuisine, on peut le retrouver, que ce soit avec nos producteurs sur les légumes, avec Driss Delanotte, avec tous les gens avec qui on peut travailler, comme sur le liquide avec les vins de Peter, où on a vraiment aussi voilà, cette histoire qu'il nous a racontée, où il a aussi pris le risque à un moment donné de se dire, voilà, je veux travailler différemment et je suis prêt à prendre des risques, comme nous dans la cuisine, ce côté audacieux, tout arracher, repartir de zéro, repartir sur des bases saines, sur des bases différentes, aller aussi vers l'inconnu et apprendre au quotidien voilà, à trouver le sillon pour aller justement vers aujourd'hui les beaux vins qu'il peut nous proposer. La relation entre le sommelier et le chef, c'est toujours quelque chose de complexe, de compliqué. Nous, elle est très taquine. Mais, il y a besoin que les accords se passent bien. En même temps, la cuisine est ce qu'elle est et le vin, il est déjà fait dans la bouteille. Comment est-ce que vous dialoguez, enfin avec Inès aussi, hein, sur ça, sur ces accompagnements, sur ces accords, sur ces choix liquides? Je ne sais pas si c'est toi qui réponds ou Clément. Non, en fait, c'est un peu de l'expérience, en fait. Moi, je me souviens, les 2-3 premiers mois, dès qu'on testait un vin en accord avec un nouveau plat du chef, je me loupais à chaque fois, quoi. Et en fait, c'est à force de se louper qu'on commence à appréhender la cuisine de son chef, qu'on commence à appréhender, en fait,
ce qu'il faut plus viser, ce qu'il faut entre guillemets compléter, parce qu'en fait l'accord c'est ça, c'est compléter en fait ce que l'assiette n'a pas. C'est pas forcément faire du ton sur ton, mais vraiment compléter les manques. Et donc voilà, c'est à force de tenter des coups. Et moi, voilà, je me souviens, les 2 premiers mois, je me loupais tout le temps. Et puis en fait, c'est à force de goûter les plats, c'est à force de discuter avec votre chef que quasiment à la fin, bah, en fait, il vous fait goûter le plat et vous savez tout de suite la direction dans laquelle il faut aller. Ismaël, qu'est-ce que tu attends, toi, du vin? Quand En tu as fait, fait ton plat, tu t'imagines déjà le vin qui va avec? ce que je peux ajouter, en fait, en fait, Clément, il peut avoir une sensibilité, il va avoir une sensibilité sur la dégustation, sur le vin qui est différente de la mienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou que la mienne est mauvaise ou vice versa, mais c'est juste qu'on va attendre des choses qui sont différentes. Moi, quand je construis le menu, il va pouvoir proposer parfois des accords qui vont être vraiment à contre-pied de ce que je pouvais penser, et au final qui vont sublimer la chose. Et on va aller chercher des intensités, on va aller chercher justement parfois justement être sur du ton sur ton, parfois être complètement en décalage. Voilà. Et ça va permettre vraiment au plat aussi de prendre une dimension qui est différente. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on aime faire aussi avec Clément, c'est avoir un vin qui va faire deux plats, pour vraiment aller montrer aussi que ce vin, eh ben, il peut amener une personnalité, il peut amener quelque chose qui va être différent, que ça soit d'un plat ou d'un autre. Voilà. Et donc ce qui est beau aussi, c'est que comme Clément, voilà, il apprend à connaître mes goûts en termes d'accords, en termes de choses. Moi, j'apprends aussi à me redécouvrir au niveau de mes goûts aussi, parce qu'il peut me proposer des alternatives et des choses qui vont être justement parfois à l'opposé de ce que j'aurais attendu. Le plat et le vin peuvent s'éclairer réciproquement, en fait. C'est ça aussi? C'est ça, parfois c'est le plat qui va faire briller le vin, parfois c'est le vin qui va faire briller le plat, et parfois c'est simplement la symbiose des deux qui va créer une énergie, une synergie qui va faire que on va monter sur quelque chose qui va être beau et clair. Le vin de Peter, la rencontre, elle s'est passée comment entre vous? C'est toi qui as été les voir? C'est vous qui avez été le chercher? Alors c'est moi qui suis allé voir Peter. C'était une semaine avant la réouverture, fin du 2e confinement. J'avais un gros problème, c'est que j'ai travaillé un peu partout en France dans des vignobles. Je suis rentré chez papa-maman à Lille et ça me manquait un peu d'aller dans les vignes. Donc il a fallu que je traverse la frontière pour aller en Belgique. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour les vins, mais surtout en fait pour l'histoire. Et en fait, ce que Peter me racontait, moi je me souviens, il m'a donné rendez-vous au mois de juin. Il m'a dit on va aller dans les vignes. Il m'a dit tu prends tes bottes. Alors mon père qui est dans la salle va m'engueuler parce que j'ai pas de bottes. Mais j'étais mouillé jusque-là. En fait, c'était la jungle. Il y avait eu de la pluie la veille, donc j'étais mouillé de partout. Et voilà, il m'a raconté cette histoire que, en fait, il en avait marre de tout traiter, qu'il a voulu tout arracher, qu'il a voulu tout mettre à plat, tenter quelque chose. Et aussi, moi, ça m'avait marqué une petite histoire. Il m'avait dit, en fait, je trinquais avec mes potes, je leur disais santé, mais je savais ce que je mettais dans la vigne et je pouvais pas vraiment leur dire santé. Et voilà, j'en avais marre. Et voilà, moi, j'ai vraiment accroché. On parle beaucoup, alors c'est très cher, des vins de garage, c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour Pomerol, Fronsac. Peter fait partie de ces gens qui font des vins de garage, un garage qui est sur le Mont Noir et c'est pas beaucoup plus grand qu'un garage, mais le vin est tout aussi sensible et moi voilà, ça a été vraiment une belle rencontre. Peter, alors pour qu'on soit bien clair, Peter le français n'est pas sa langue maternelle, tu parles néerlandais. Et tu es très gentil de faire l'effort de parler en français avec nous, mais encore une fois, si jamais tu veux parler néerlandais, on traduira, hein, il n'y aura pas de problème. Combien d'années tu as passé à faire des vins que maintenant tu veux plus faire? Et quand est-ce que tu as changé? Ça s'est passé il y a combien de temps? Relativement vite, après 5 ans, j'ai décidé de le faire autrement. Parce qu'à mon avis, ce n'était pas la bonne sens. Et c'est il y a combien de temps que tu as démarré ces cépages bâtards, comme tu as dit tout à l'heure? À 96 alors. Okay. Ouais. Ils ont des noms un petit peu parfois exotiques. Hein. Là, sur les vins qu'on va voir là, qu'est-ce qu'on a comme cépage? Le blanc, c'est Sauvigny gris. Donc c'est un croisement entre Sylvain blanc et Traminer. Le rouge, c'est Régent. Ça, c'est un croisement
entre Oui, on peut Sylvaner commencer. et Chambourcin. Et le Cabernet Cortis, ça c'est un croisement entre Cabernet Sauvignon et Solaris. Le blanc, c'est un monocépage ici? Oui, c'est un monocépage, oui. Ces vignes-là, elles rendent beaucoup, elles rendent peu, ton rendement Le Sauvigny gris, il a un rendement assez stable, normal, je dois dire. Région, la même chose. Cabernet Cortis, un peu moins que normal. Mais Pardon, ils je suis sont en train de- tous fruités, sont des additifs. Alors, est-ce qu'on dit c'est nature? Parce que C'est des vins nature. on est Oui. d'accord, hein? Je travaille avec des levures indigènes, donc oui, sans rien. Alors, juste ça aussi pour le redire, parce qu'on ne le sait pas toujours, un des problèmes avec le vin, enfin ce qui différencie le vin nature des autres vins, c'est qu'on peut, quand on est vigneron, acheter des levures qui viennent d'ailleurs, hein, sur un catalogue, et puis venir les ajouter dans son fût quand on a tiré beaucoup sur la vigne. Là, on est bien d'accord, c'est la levure Oui, oui. de West-Flandre qui est là, et c'est le Ouais. c'est le vrai goût de la Flandre qu'on boit quand on boit ton vin. Parce que je n'ai pas utilisé des pesticides. Ouais. On est surpris, hein, forcément. Je veux dire, il n'y a déjà pas beaucoup de vins en Belgique. Il y a quelques vignerons qui travaillent bien. Est-ce qu'il y a d'autres qui travaillent en nature à part toi? Oui, dans les environs de Courtrai, il y a aussi het Leesternest, mais ouais, je pense que nous sommes Les deux seuls. Hein. Voilà. Ouais. Ouais. Le reste de la production en Belgique, c'est vrai, et Clément, je reviens vers toi, c'est très différent. Là, on est sur ce blanc-là, il est quand même sur une tension aussi et une vivacité, alors on a plus souvent des choses qui vont vers le sucré. Sucré, et après c'est vrai que je pense la grosse part de la production viticole belge se pointe sur des vins effervescents, des créments de Wallonie, dont certains domaines ont été très vite connus en fait par des concours qu'ils ont pu gagner à l'aveugle en dégustation autour de Grand Champagne. Et donc c'est vrai que c'est la grosse part de production. Mais voilà, moi c'est vrai que j'avais à cœur d'aller un peu en fait, près de chez moi, du côté de ma mère, on est originaire de Bailleul, voilà. Donc le Mont Noir, le Mont Kemmel, c'était toujours les petites escapades le week-end. Donc La voilà. Flandre. La Flandre. On l'a, Peter, sur un vin comme ça, on ne va pas rentrer dans trop de détails techniques non plus, mais quand même, il reste longtemps, il est en cuve. Comment tu le travailles, comment tu le vinifies? Les blancs, il est rosé. Je les mets dans des bouteilles après 9 mois, quelque chose comme cela. Et les rouges restent sur les cuves pour 18 mois. Okay. Là, on est sur le millésime les vendanges de l'année dernière. 21. 21, ok. Franchement, et personnellement, parce que j'habite dans le même pays que toi, on est vraiment dans un truc qui n'est pas du tout typique et qui est extrêmement qualitatif. Enfin, Clément, je reviens vers toi, mais le reste des vins belges est assez ennuyeux souvent. Voilà, moi je connaissais aussi celui qui est au sud de Courtrai, Servas Bloquel, qui sont les deux seuls à faire des vins nature. Moi je trouve voilà, il y a une sincérité, et que ce soit chez Peter ou chez Servas, une sincérité, puis une pureté, et puis surtout en fait quelque chose d'atypique. Sauvigné gris, Régent Cabernet, il y a une histoire à raconter, et voilà, on ne vend pas un chardonnay ou un pinot noir, qui sont deux cépages que j'aime beaucoup, mais que je pense qu'on fait très bien chez nous aussi. Avec quoi on va le boire sur quoi, ça? Alors en ce moment, le Sauvigné gris, on le travaille au restaurant avec une entrée qui est les toutes premières asperges de la région. Qu'on travaille avec un tartare d'huîtres. Vous avez une meringue à l'oxalis. Il ne faut surtout pas que je fasse d'erreur dans ce que je propose, parce que j'ai mon chef à côté, oseille. Et un tartare donc huîtres et échalotes. C'est juste, c'est correct, tu confirmes? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est un vin qui est... C'est bon, il peut rester. Il y a des belles tensions sur ce vin. On a un côté aussi pomme verte, aussi très croquant, très, très frais qui vient là. Donc c'est un vin qui se marie super bien sur tout ce qui est crustacé, tout ce qui est huître, voilà, qui va chercher un peu de tension, un peu de fraîcheur. Les asperges vertes aussi, avec ce côté un peu chlorophylien. Voilà, donc voilà, on est content d'avoir des vins aussi comme ça qui ont une expression qui est un peu particulière et qui
voilà, on n'a aucun problème à mettre un vin comme ça sur nos accords au restaurant qui peut souligner justement voilà, le beau travail que Peter il peut faire et on peut s'amuser aussi là-dessus. Il y en a deux autres là-bas. On a parlé du rouge. Il y en a un autre qui est un vin orange. On peut le dire comme ça? Alors le vin orange, Non. on l'a pas, c'était le Solaris. Hein, Ok, c'est ça. mais alors, juste en parler quand même, parce que faire de la macération, c'est encore plus technique, c'est encore plus compliqué. Pourquoi tu t'es lancé dans ça? Pourquoi tu Parce que c'était quelque chose de nouveau. ça fait combien de temps que tu fais une macération comme ça Les vins oranges depuis 3 ans. Ok. Bon, alors du coup, là, c'est le rosé qu'on goûte. C'est un rosé de presse, c'est un... Il y avait une macération de peau pour 24 heures. Ok. Pas plus long, parce que le sang est déjà coloré. Ok. Tu peux me redire les cépages du rosé, j'ai oublié. Ça, c'est le Cabernet Cortis, donc un croisement entre Bon, Cabernet Sauvignon et Solaris. Et celui-là, par exemple, c'est pas on comprend bien, c'est pas des très grands rendements, tu n'as pas une très grande surface. Tu produis combien d'hectolitres ou de bouteilles par an? Environ, ce n'est pas chaque année la même chose, hein, mais je peux dire 4000 bouteilles par an. Tout millésime confondu, allez, Ouais. Et si tu les vends en Belgique beaucoup, en France? Les deux maintenant. Oui, ça on a vu. Mais Ouais. les Belges, ils en achètent quand même? Parce que souvent, oui, oui. on n'est pas toujours prophète en son Mais j'étais pays. étonné qu'il y avait de l'intérêt des Français. C'est vrai? Quand Clément est venu te voir, Oui, qu'il mais n'avait pas pris ses bottes? Avant Clément, il y avait aussi des Français qui avaient acheté mes vins. Ok. Tu es dans d'autres restaurants? Ou Oui. Des gens, j'imagine, du même acabit? Allez, des gens un petit peu comme Ismaël? Oui, Ouais, oui, il oui. travaille avec Florent notamment. Voilà. Ouais, des gens innovants, Donc, innovatifs. Ce rosé, ça va? Ça se passe bien? Oui? Il y a hein? Ils sont convaincus, hein? Je l'espère. Ça fait plaisir, évidemment, quand on met tout ce travail, qu'on met toute cette énergie, tous ces risques aussi, parce que c'est quand même pas évident de faire du vin en Belgique, de voir qu'un chef comme Ismaël, un sommelier comme Clément, Oui. reconnaissent ton travail. Bien sûr, oui. Ça me fait beaucoup de plaisir. Ce rosé-là, tu vas le servir avec quoi, Clément? En fait, je te fais l'interro écrite du menu, donc comme ça... Alors celui-là, il va être ça va être très facile. Il va être avec un barbecue avec des amis en terrasse. Non, on peut imaginer un rouget aussi. Moi, j'aime bien aller chercher des vins. Enfin, sur les rougets, je suis pas forcément amateur de vin blanc, mais plutôt des vins qui ont quand même un peu de caractère. Donc, carrément, on peut aller chercher un rouget qui va être cuit sur le grill avec quelques salicornes poêlées. Ouais. Parce que là, on le voit, la couleur, et puis c'est cette macération qui est courte. On est quand même pas loin non plus de. Je l'ai pas. Je peux. ça peut même bien aller avec des côtés un peu groseille, Oui, c'est ça. peu côté B, voilà, le côté un peu acidulé, parce que tu es sur un rosé, mais tu as peu de sucrosité. C'est vraiment quelque chose qui, pareil, tous les vins de Peter, quand vous allez les voir sur la dégustation, on garde quelque chose de franc, quelque chose de tendu, aussi un côté un peu brut, je trouve, dans ce vin, un côté un peu de l'expression vraiment du terroir brut qu'on ressent. Et donc, voilà, ce rosé, voilà, moi je le vois bien aussi sur des groseilles à macro, choses un petit peu acidulées, un peu gourmandes aussi, hein, légèrement sur la gourmandise. Voilà, sur des fraises, exactement, ça pourrait très bien marcher aussi là-dessus. Il y a très peu de sucre résiduel dans ce que tu fais de façon générale, si je comprends. C'est aussi une volonté, tu veux pas... Non, je n'interviens pas quand la fermentation a terminé, c'est terminé. Donc, si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est le travail de ta vigne qui est très propre, c'est tes raisins qui sont très bons, et c'est ça qui amène aussi Oui. ça. Oui. Donc, nous récoltons uniquement des raisins sains et par nos mains. Nous, c'est-à-dire vous êtes combien sur le domaine à travailler? Normalement, c'est uniquement moi, mais ma femme fait l'administration.
c'est beaucoup ça. Et pendant les récoltes, les vendanges, on a bien sûr des autres personnes qui nous aident. Est-ce qu'on va aussi goûter le rouge ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. On va tout goûter. Hein. Finissez au verre. Le rouge, là, c'est là que c'est le plus difficile souvent dans le paysage viticole belge parce que il faut aller les chercher. Souvent, on est sur du pinot. C'est des choses épicées, mais un peu qui manquent un peu de dynamisme. Toi, les cépages que tu as choisis et la vinification que tu as choisie sur ce rouge, c'est quoi? Tu as voulu aller vers quoi? Il est fruité et à mon avis, j'aime ce cépage. Il est assez facile. C'est Erekent, hein, Régent. Oui. Monocépage aussi? Non. Monocépage aussi. Oui. Il y a 4% de Cabernet Cortis là-dedans, mais Okay, de l'autre. presque rien. C'est un cépage qui peut être assez âpre, hein, je vais dire, le Régent. Allez, tu as Steph, Blèvre, il s'ouvre pas facilement, il faut aller le chercher. Comment tu l'apprivoises, toi? Naturellement. Oui, c'est ça en fait. À chaque fois, c'est la même chose. Oui. Okay. Tu fais comme... Le vin évolue comme il veut. Donc, c'est ça le secret en fait d'un vrai vigneron, c'est de conduire sa vigne et puis débuter, commencer avec des dessins, avec des raisins sains, et après, oui, on verra. Il y a une chose qui évidemment interpelle beaucoup dans le milieu de la vigne ces dernières années, c'est le réchauffement climatique. Ça change beaucoup de choses. Et pour nous en Belgique encore plus, parce que tout d'un coup, on a des étés différents, il y a des problèmes de pluie aussi. Enfin, comment ça se passe chez toi? Est-ce que tu le ressens et est-ce que ça t'a fait changer ta façon de travailler? Je vois les raisins évoluer avec plus de sucre. Ça, c'est une chose, mais comme vous avez dit, il y a de temps en temps des crises dans le temps, comme l'année passée, avec beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. C'était catastrophique. Hein, oui. Est-ce que ta production a réduit? Qu'est-ce que tu as fait? Heureusement que j'avais des cépages résistants, mais les autres, ils ont dû traiter les raisins formidables. Oui, parce que il y a des problèmes de moisissure, c'est extrêmement compliqué, les grappes ne sèchent pas. C'était une année difficile, mais grâce aux cépages comme ça, résistants, on a pu réussir à faire du vin, du bon vin. Quand même. Ça se passe bien sur le rouge toujours? Oui. J'ai laissé le chef s'en occuper. Hein. Le rouge, tu le seras avec quoi? C'est un travail qu'on a fait justement hier autour de la pomme de terre, accompagné avec des groseilles lacto-fermentées, un jus de groseille en liqueur et quelques feuilles de moutarde. Donc voilà, une entrée chaude qu'on avait pendant cet hiver. Il a une couleur et une densité magnifique. Hein. Oui, okay. Voilà, vive la Belgique, pardon. Écoutez, merci les amis, c'était un moment magnifique.